Jean de l'Abitibi-Témiscamingue, merci d'être au rendez-vous. D'abord, les propriétaires de boutiques et de commerces de Rouyn-Noranda ont exprimé leur mécontentement grandissant envers le nouveau refuge pour itinérants au centre-ville. Et Alexandre, différents intervenants se sont parlé dans le creux de l'oreille hier soir. Oui, c'est le cœur gros que les propriétaires et les usagers du centre-ville se sont adressés à chacun des panélistes qui représentaient soit la Sûreté du Québec, le CISAT, la Ville et l'organisme chapeautant le refuge. La rencontre était donc le signe qu'une problématique se dessine autour de l'emplacement choisi pour le refuge de la Maison du Soleil Levant. D'autant plus que la plupart des personnes qui se sont exprimées au micro ont déploré que ce choix n'avait pas été fait de concert avec les commerçants et les résidents du secteur. C'était ce qui ressortait le plus, l'incompréhension envers le lieu du refuge. J'ai entendu des citoyens qui témoignaient de leur peur de fréquenter le centre-ville, comme quoi ils ne s'y sentaient tout simplement plus en sécurité. Des propriétaires à vif évoquaient une situation, selon eux, décourageante. À ce sujet, les intervenants du milieu ont bien fait comprendre que c'est une question d'accessibilité et de ressources, et que le quotidien d'une personne en situation d'itinérance, ça se passe, règle générale, dans les centres-villes urbains. Sur ce, je vous laisse écouter Guillaume Daringuez de la Maison du Soleil Levant, suivi du conseiller municipal du secteur Rouyn-Sud. La société habite des gens qui ont des fonds de pension menacés par les itinérants et des gens qui sont itinérants et auxquels on essaie de donner un petit mieux-être. Voilà. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. La réalité émerge, je pense, au vu et au su de beaucoup de gens. Je dis simplement, nous vivons tous sur un territoire donné. Comment on va essayer les uns les autres de mieux s'appréhender? C'est pas le fun parce que si tout allait bien, on n'en serait pas là à faire cette rencontre-là. Mais dans le contexte, mieux vaut une bonne discussion collective, ouverte et franche. Je pense que la franchise, elle était tout à fait là. Là, il y a un premier coup de barre qui va avoir lieu dès cet été avec l'arrivée d'un plan d'action concret qui comprend 4 axes, soit la sensibilisation, la concertation, la sécurité et l'animation du centre-ville. Ainsi, on va tenter de répondre aux vœux et aux plaintes des usagers qui disent ne plus reconnaître leur centre-ville. Je tiens d'ailleurs à souligner que le nombre de personnes en situation d'itinérance à Rouyn-Noranda a triplé depuis 2016, selon la Maison du Soleil Levant, et qu'à moyen terme, le redéménagement du refuge n'est pas écarté. Je vous laisse écouter l'agent Ardouin de la Sûreté du Québec, suivi du vice-président de la Société de développement commercial de Rouyn-Noranda. Assurément, ce que je veux, c'est inciter les gens à dénoncer la criminalité dont ils sont victimes, dont ils sont témoins, pour que nous autres, on puisse s'y attaquer de la bonne façon. On balaye rien du revers de la main, on analyse, on est encore en phase d'analyse. Comme je dis, on a déjà des décisions prises, des enlignements de données. Par contre, tout ça peut être modifié, peut être corrigé. Si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place, on peut s'améliorer, c'est ce qu'on veut, c'est être le meilleur possible. Je pense que ça va faire une différence. On va le voir assez vite à quel niveau. Est-ce que ça va être une grande différence? Je ne pense pas. L'itinérance augmente depuis des années, puis ça va continuer, fait qu'il faut penser à long terme. Prochaine date à surveiller, c'est le 14 mai, alors que le comité se rencontrera de nouveau. Il devrait alors y décider le plan d'action en vue de la saison estivale chargée qui s'en vient au centre-ville de Rouyn-Noranda. Bien complet, merci Alexandre. Il y a une douzaine d'enfants qui ne pourront plus fréquenter la maternelle 4 ans dans leur secteur respectif de Saint-Marc, Lacorne, Berry. Le Centre de services scolaires Aricana explique la situation par la pénurie d'enseignants et l'organisation scolaire serrée. Le syndicat de l'enseignement de la Gamérésie et de l'Abitibi-Témiscamingue s'en inquiète puisque plusieurs des établissements scolaires indiquent un indice de dévalorisation très élevé. Et le comité objectif Sage-Femme Abitibi-Témiscamingue profite de la Journée internationale de la sage-femme prévue dimanche qui s'en vient pour annoncer officiellement l'implantation de services à travers la région. Des dizaines de citoyens assistent en ce moment d'ailleurs à Val-d'Or, en plus du dévoilement de l'identité visuelle de l'organisme, à la projection du documentaire Sage et rebelle de Claudie Simard pour faire la lumière sur ce métier. Alors, Claudie Simard, parlez-moi un peu là, de ce film, de ce documentaire qui s'appelle Sage et rebelle. Le film, il est pour la pratique sage-femme, il est pour les mettre en valeur, il est pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est, parce qu'on pense qu'on sait ce que font les sages-femmes et qui elles sont, mais on a tout faux. Comme bien des gens, j'avais énormément de préjugés. Il n'y avait pas de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue à ce moment-là, au moment où j'ai eu mes enfants. Je ne les connaissais pas. Je pensais que c'était des accompagnantes à la naissance ou que c'était un service privé, donc payant. Donc,
en faisant mes recherches en Mauricie d'abord, parce que j'ai quitté l'Abitibi-Témiscamingue pour aller en Mauricie en 2015. Et là, en côtoyant des sages-femmes à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait tout un pan de mon éducation sur la naissance qui était manquant. Et j'ai voulu partager ce que j'avais appris avec les gens. Et de là est née la quête de connaître les sages-femmes, de les faire connaître et par le biais de faire la paix avec mon propre accouchement finalement. Madame Boulanger, c'est l'aboutissement, tout ça, là, quand même, de 2 décennies d'espoir dans notre région. Ça a été une démarche conjointe avec le groupe citoyen et la Ville de Val-d'Or afin de faire connaître davantage les services de sages-femmes qui sont en déploiement dans la région. Donc, ce n'est pas des services qui sont encore disponibles. Présentement, le CIS est en exploration d'un lieu. On aurait ciblé un lieu. On est en train de s'assurer qu'il est conforme au niveau des normes de sécurité pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse déployer en fait un modèle novateur dans la région. Fait que ça serait, oui, les services sages-femmes, mais dans les mêmes lieux qu'avec la périnatalité et petite enfance, qui est un modèle, ça va être une première au Québec qu'on va de l'avant pour vraiment rendre encore plus accessible l'ensemble des services. Et également qui fait écho au plan d'action en périnatalité du ministère qui a été dévoilé là, à la fin mars dernier. Donc, on s'enligne pour pouvoir déployer, rendre disponibles ces services-là à l'automne 2024 qui va permettre en fait à la population de pouvoir, dans la MRC de la Vallée de l'Or, qu'on va débuter, avoir accès à un suivi complet sage-femme pour la grossesse, le postnatal, le choix du lieu de naissance. Donc, vraiment, notre objectif, c'est d'offrir le choix à la population, donc de bonifier la première ligne. Le comité citoyen avait déposé une pétition avec plus de 1000 noms en 2015 au CIS. Et même avant ça, plus que je fouille un peu dans l'histoire, je découvrais que même avant ça, il y avait eu d'autres groupes qui ont milité. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc, moi, quand je suis arrivée dans le rôle de chargée de projet en 2021, moi, je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce que la population souhaite. Ce qui m'a été mis en lumière à travers un sondage, c'était auquel on s'attendait à avoir 200 répondantes. On en a eu plus de 1000 en 2021 de femmes en âge d'avoir des enfants qui nous ont nommé que près de 40% souhaiteraient pouvoir avoir accès à un suivi complet sage-femme, alors que selon le ministère, dans ses sondages en 2005, il avait chiffré ça à 10% avec un sondage similaire. Et plus d'une femme sur 2 souhaiterait pouvoir accoucher dans un lieu autre que l'hôpital. Donc, le fait d'arriver et d'offrir ce choix-là, c'était vraiment nécessaire. La Ligue de hockey junior majeur maritime Québec annonce que c'est William Rousseau des Huskies de Rwanda qui a remporté le trophée Patrick Roy, maintenant entraîneur des Highlanders à New York. M. Roy a déclaré être très heureux que William soit le premier récipiendaire du trophée qui porte son nom. L'ex-instructeur des Remparts à Québec souligne, pour l'avoir dirigé 3 saisons, que Rousseau est un fier compétiteur. Il n'en a jamais douté. Le soleil s'efforce un peu à quelques endroits là, pour percer les nuages aujourd'hui, mais il faudra attendre. Ça demeure partiellement nuageux avec un minimum à près de 6. Chez nous, attention au brouillard dans vos déplacements cette nuit ou tôt demain matin. Vendredi, nuages, puis de la pluie encore dans l'après-midi, maximum de 14 à 16. Puis samedi, 21 beaux degrés s'amène avec du soleil. Mais continuez à prier le curé des averses, le fameux parapluie. C'était vos infos régionales. La Shop 2.0 est ouverte en Abitibi-Ouest. On vous renseigne plus là-dessus, ce service du Carrefour Jeunesse Emploi, demain dans ce bulletin. Bonne soirée, au revoir.